Soyez bénis et la cloche du sabbat retentit encore ce dimanche, la veille du 15 août, demain lundi. Et j'aimerais déjà vous dire que nous allons parler de la femme. Le jour où nous comprendrons, le monde comprendra qui est la femme, la véritable définition, les deux définitions de la femme. Alors ce jour, nous aurons les solutions de tous nos problèmes. Je voudrais déjà vous rappeler peut-être que cette vidéo aura deux volets. Donc, celle-ci qui est le premier volet et le deuxième volet, je vais mettre un châle pour que vous ayez les deux à la fois. Alors, l'origine de la femme et les deux définitions de la femme, c'est quoi? La première définition est celle de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 au verset 18, « Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Ça, c'est la vision de Dieu pour la femme. Je vais lui faire une aide parce que la solitude n'est pas bien. Et ça, c'est au verset 18, avant que Dieu ne commence à créer les animaux. Donc, c'est à partir de la vision de Dieu pour l'homme que Dieu commence à créer les animaux deux à deux parce qu'il vit que un être de chair n'est pas bon d'être seul. Alors, c'est donc ça. Donc, Dieu s'est mis donc à créer les animaux et ensuite donc, mais avant d'en arriver là, on voit que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première définition divine, parce qu'il y a deux définitions. Il y a la définition de la femme selon Dieu et la définition de la femme selon Adam, c'est-à-dire selon l'homme. Et nous verrons les trois volets, à savoir l'homme, que dit Dieu de la femme, quels étaient les objectifs de Dieu pour la femme, les projets de Dieu, et l'homme aussi, qui est Adam, avait sa propre définition. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces deux définitions soient une bénédiction pour l'humanité? Nous allons découvrir des choses extraordinaires. Je vous prie de bien vouloir liker et de commenter et surtout, vous abonner sur ma page à la santé spirituelle. Dieu dit pour Dieu, l'homme est seul. La solitude n'est pas bonne. La solitude, l'homme ne peut donc pas vivre seul. Primo, je vais dire tout cela qui incite les hommes à vivre dans le célibat sont en train d'aller contre la volonté de Dieu et contre le bonheur de l'humanité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Alors, une aide, c'est quelqu'un, c'est une aide. Quelqu'un qui est comme un soutien. Un soutien, c'est un répétiteur. Et lorsque nous prenons des répétiteurs pour nos enfants, c'est quelqu'un qui vient répéter. C'est-à-dire qui vient vous ramener, qui vous répète les cours que vous avez reçus à l'école. Donc, c'est quelqu'un qui vient... La femme est là pour répéter à l'homme ce que Dieu lui a enseigné. Donc, Dieu a enseigné à l'homme des choses et la femme n'était pas là. Un peu comme à l'école, au collège et tout pour nos enfants, le répétiteur n'est pas forcément là lorsque on donne les cours aux enfants. Mais le répétiteur vient répéter les cours, rappeler à l'enfant et amener à l'enfant à assimiler les cours reçus et les formules reçues. La femme est donc là pour répéter à l'homme, rappeler à l'homme. Elle est comme un coach pour l'homme. Elle est comme une réviseuse des leçons pour l'homme. Parce que Dieu voit donc que non, si je laisse l'homme tel que je lui ai donné toute la force, l'autorité, la domination et toutes ces choses, parce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, la femme n'est pas encore dans la vision de Dieu. Donc l'homme a donc le pouvoir, l'autorité, la domination et nous pouvons le voir que quels que soient les moyens que la femme peut
avoir. La femme peut gagner 1 million et l'homme gagne 100 000, mais c'est les 100 000 de l'homme qui font tout à la maison et parfois elle vient encore grignoter. C'est tout à fait naturel. Revenons donc sur ce que nous sommes en train de dire, que en comprenant la femme par ces 2 vidéos A et B ou 3 vidéos, je ne sais pas, nous allons apporter beaucoup de solutions dans l'humanité. La femme est donc là pour ramener l'homme, ramener à l'homme les pieds sur terre. La femme est là pour rappeler à l'homme que tu as tout pouvoir, tu as toute autorité, mais c'est quand même Dieu qui te les a donnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire cette métaphore de Dieu, une aide qui lui corresponde, une aide qui fléchit son genou, une aide qui le ramène, qui le ramène dans sa position de faiblesse, une aide qui lui rappelle qu'il n'est pas alpha et l'oméga, même s'il est l'alpha mais il n'est pas l'oméga, même s'il est l'oméga, il n'est pas l'alpha. Alors, c'est un peu ça la femme. La pensée de Dieu est donc que la femme puisse être un outil pour l'homme et ramener l'homme à, comme je l'ai déjà dit. Alors, ça, c'est ce que Dieu dit pour la femme. Mais nous voyons maintenant au verset 23. Au verset 23 de Genèse chapitre 2 que l'homme a toute autre définition de la femme. Et la Bible dit, Adam dormait lorsque la femme a été créée. Pendant que Dieu créait Ève, il savait déjà que la femme Adam allait lui donner le nom de la femme. Et Dieu dit, et il est écrit, Dieu créa donc. Dieu fit dormir Adam pour maintenant façonner la femme. Donc Dieu savait déjà que Adam allait donner le nom de la femme à la femme. Et Dieu le savait déjà parce qu'il lisait dans son âme, il était ouvert. Alors, et la Bible dit, Adam a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Que veut dire ces 2 définitions? L'os ici, que veut dire l'os? L'os, c'est le domaine spirituel. L'os, c'est l'esprit. Si l'âme est dans le sang, l'esprit est dans l'os. Job dit que la douleur avait atteint les sommets, au point où la douleur avait atteint ses os. La Bible dit que dans Ézéchiel chapitre 37, les ossements, on dit que Ézéchiel était arrivé dans ce champ de bataille morbide, mortuaire, où il y avait une armée qui était complètement décimée, les ossements. Mais si la chair était partie, si le sang était parti, mais il y avait néanmoins quelque chose qui était resté, c'était quoi? Les ossements. Dans les ossements, il y avait donc l'esprit. Parce que la Bible dit que Ézéchiel a prophétisé sur ces ossements pour faire venir quoi? La chair, les nerfs, le sang et toute autre chose. Mais sauf l'esprit. Il a plutôt appelé l'esprit des 4 vents pour renforcer, pour animer ils étaient un peu comme des momies qui étaient ressuscitées, mais l'esprit était dans ces ossements. La parole de Dieu dit aussi que au jour dernier, les morts, ceux qui étaient morts en premier vont ressusciter. Ils vont ressusciter, ils n'ont plus de chair, ils n'ont plus rien du tout, mais ils ont les ossements, ils sont des ossements, et ces ossements ont l'esprit, et c'est cet esprit que Dieu va ramener, va réveiller, parce que là où se trouvent vos ancêtres, et c'est pour cela, bon, j'essaie un peu de glisser, de faire un petit glissement, là où il y a les ossements, il y a l'esprit de ceux qui sont morts, et c'est pour cela que nos ancêtres adoraient les morts. Nos ancêtres adoraient les ossements parce que l'esprit de cet homme, de la personne qui est enterrée, même s'il n'y a plus son âme, même s'il n'y a plus son sang et son corps, il y a ses os, il y a son esprit. Alors, nous allons passer tout à l'heure la deuxième vidéo à la suite pour savoir que veut dire l'os de mes os, la chair de ma chair. Et ensuite, on fera peut-être la troisième vidéo pour dire si cette femme, pour que l'humanité bénéficie de la femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vous prie de bien vouloir partager et de liker, de vous abonner sur ma vidéo
vidéos et surtout de me retrouver sur Vision 4, la télévision africaine numéro 1, sur le plateau de la santé spirituelle lorsqu'il est mercredi 21h. Je vous bénis et je vous aime. S'il vous plaît, ne ratez pas les 2 autres vidéos. Soyez bénis.